le thème est « Annonçons la bonne nouvelle et sauvons les âmes perdues ». Exerçons un ministère dans le but de sauver les âmes perdues. Dans le ministère, dans la parole de Dieu, le ministère principal, le thème principal de la Bible qui résume le cœur de Dieu, le ministère principal qui résume le cœur de Dieu, c'est le salut des âmes, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Dans toute la Bible, il y a un thème, un ministère qui résume le cœur de Dieu, qui est le salut des âmes, qui a annoncé la bonne nouvelle. Sans quoi, tout ce que nous faisons après le salut des âmes, c'est inutile devant le Seigneur. C'est le salut des âmes qui est la première chose, le premier ministère dans l'œuvre de Dieu. Et c'est ça que Dieu attend de nous et c'est ça qui résume le cœur de Dieu. Quand Jésus partait dans Marc chapitre 16, il a recommandé à ses disciples, allez partout dans le monde et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Et faites de toutes les nations des disciples. C'est ce qui a été recommandé quand Jésus partait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est à cause des salut des âmes que Jésus a fondé son église. Sans le salut des âmes, tout est vanité, tout est inutile dans ce qu'on fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans notre génération? Les règnes, la politique est rentrée dans le christianisme. Les gens ont besoin de responsabilités. Les gens ont besoin de grands titres. Les gens sont devenus des politiciens religieux. Les gens sont devenus des personnes qui cessent des grands noms, qui sont de grands titres. Ils sont devenus des politiciens ils sont devenus des hommes qui courent après l'argent. Et ils ont abandonné le ministère d'évangélisation dans le but de sauver des âmes. Ils ont abandonné ça parce qu'ils poursuivent les choses charnelles. Les gens courent après les grands titres qui veut dire ils cherchent des diplômes, des grades. Ils cherchent des grades. Afin d'exercer le ministère d'évangélisation, ce n'est plus leur préoccupation. Alors que dans tout ce qu'on fait, vous avez le temps aujourd'hui pour organiser des conventions, des semaines de prière, des actions de grâce, des concerts, ou même il y a des jours des pasteurs. Vous avez le temps pour organiser. Mais quand on parle d'évangélisation, personne n'a le temps. Je voudrais vous dire que si vous organisez une convention, si vous avez organisé une semaine de prière, une action de grâce, des séminaires, des concerts, s'il n'y a pas des âmes sauvées dans ce programme-là, s'il n'y a pas des âmes sauvées, ça c'est que ce que vous faites est vain devant le Seigneur. C'est inutile. Même si vous avez, ce n'est pas le nombre de votre argent que vous avez dépensé qui résout le cœur de Dieu. Non. Mais c'est quand il y a le salut des âmes. Même si tu n'as pas dépensé l'argent que tu es sorti, tu as évangélisé et une personne s'est convertie, Dieu s'est réjoui de ton ministère. Mais le reste là, c'est zéro. La Bible dit dans Luc chapitre 15, le verset 7, le ciel se réjouit. Le ciel, les gens se réjouissent lorsqu'un seul pécheur se répand. Lorsqu'un seul pécheur se répand. C'est à ce moment-là que le ciel se réjouit. Le ciel ne se réjouit pas lorsqu'on organise des grands programmes. Le ciel ne se réjouit pas lorsqu'on dépasse de l'argent pour des programmes inutiles. Des programmes qu'on fait dans le but de satisfaire à nos besoins. Jésus dit dans Luc chapitre 10, le verset 19. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver les âmes perdues. C'est le but de la venue de Jésus sur terre. Le but de la venue de Jésus, c'est pour détruire les œuvres du diable et sauver des âmes perdues. Mais aujourd'hui, vous êtes là, vous courez après quoi? Vous courez après les grands titres, vous courez après l'argent, vous courez après les diplômes, vous courez après des grands titres, vous courez après l'argent. Vous êtes devenus des politiciens. Il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de quoi dire. Revenons à la parole. Revenons à la parole.